Bonjour tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reviens... Ah, il y avait un grand cheveu, excusez. Donc aujourd'hui je vous reviens avec un haul déjà. Me faire pardonner, j'ai eu des sous et une carte cadeau pour Noël, s'il vous plaît, merci, on ne me juge pas. Donc je vous reviens avec un haul pharmacie Mac Sephora en gros. Aussi je voulais m'excuser d'avoir été un peu émaillée dernièrement. Je dois dire que les vacances de Noël ont été plus dures que ce que je pensais. Je sais pas, là, j'ai eu de la misère à me remettre dedans, je dirais, là, vraiment. Donc, à partir d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on est lundi, et je suis encore à la dernière minute, parce que je dois poster la vidéo ce soir, hein? Donc, à partir d'aujourd'hui, je vais essayer vraiment de tout mon possible de revenir avec mon horaire habituel, qui est de 2 vidéos par semaine, donc le lundi et le jeudi, et de la mettre aux alentours de midi, là. Je croise mes doigts pour que je réussisse. Sans plus tarder, voici mes achats. Je vais commencer avec mes achats de pharmacie. Donc en premier, j'ai acheté le spray, le Pro Infallible de chez L'Oréal. Donc c'est un peu comme le Fix Plus de chez MAC. Puis je vais vraiment l'essayer pour voir... D'ailleurs, j'en ai pas mis, donc... Le jet est un petit peu moins fin, mais quand même pas... dans ta face, hein? Je vais aussi l'essayer dans le fond pour celles qui n'ont pas un Mac prêt ou qui sont sur un budget aussi, là, parce que celui-là il est aux alentours de 15$, dépendamment où est-ce que vous le prenez. Le Mac, lui, il est 30$, donc c'est vraiment la moitié du prix, donc on aime ça. Ensuite, je vais continuer. Je vais y aller avec les yeux. En premier, j'ai acheté un Color Tattoo de chez Maybelline. Ce sont les nouveaux Color Tattoo qui sont comme ça, parce qu'habituellement, ils sont dans un petit pot comme ça qu'on doit ouvrir. Et voilà. Et là, c'est vraiment... Tu me niaises-tu, là? Et là, c'est vraiment en bâton. Je trouvais ça pratique, dans le fond, parce qu'on salissait pas les mains et tout. Puis là, moi, j'ai des grands ongles. Puis j'ai ça aller dans le pot, parce que j'en ai tout le temps en dessous des ongles. Problème de fille, hein? Donc, la couleur que j'ai prise, c'est la couleur 700 Barely Beige. Ça glisse bien, ça s'estompe bien. Ça va vraiment être génial pour rallonger comme les ombres à paupières. C'est vraiment un petit beige parfait pour ma couleur de peau, là, finalement. Puis il y en a quand même pas mal, je dirais. Je sais pas si c'est les mêmes couleurs dans les potes puis dans les bâtons comme ça. J'ai pas pensé regarder. J'ai hâte d'essayer ça pour voir si ça va allonger mes ombres à paupières. Un peu dans le même principe, j'ai acheté 2 Jumbo Pencils de chez NYX. Un noir, dans le fond Black Bean et la couleur lait. J'ai acheté ça dans le fond pour vraiment venir rallonger les ombres à paupières, pour vraiment venir les faire pigmenter. Tu sais, comme les couleurs un peu flash, souvent il faut mettre un noir en dessous. Là, je sais que ça va paraître bizarre comme ça, mais mettons, vous voulez mettre un bleu super flash, ou un vert, ou un mauve, peu importe. Si vous mettez un noir en dessous, là, ça va vraiment venir faire popper la couleur. D'ailleurs, présentement, j'ai du bleu sur mes yeux, puis j'aurais dû venir mettre un peu de noir. Il n'est pas flash, c'est un bleu marin, mais quand même, j'aurais dû j'aurais dû venir mettre une base noire sur mes yeux, puis ça aurait vraiment là, venir faire popper la couleur. Le blanc, c'est vraiment pour les jaunes, exemple, ou des trucs comme ça, là, venir mettre une belle base blanche. Là. Puis c'est le même, c'est super pigmenté, puis ils sont super crémeux, glissants, comme vous voyez. Là. Ensuite, les 2 derniers produits que j'ai achetés en pharmacie, c'est des produits pour les lèvres. Je vais commencer avec le Infallible Pro Matte Gloss. Et là, c'est vraiment un nom tellement étrange, matte gloss. Comment un gloss peut être mat. Mais vous avez sûrement dû le voir sur internet parce que beaucoup de gens en ont parlé, beaucoup de gens l'ont beaucoup aimé. Fait que là, je vais vraiment l'essayer. Moi, j'ai pris dans la couleur 312 Rouge en vie. Puis j'adore son applicateur. Il est en triangle comme ça. Puis c'est parfait pour mes lèvres parce que j'ai vraiment une lèvre supérieure super fine. Puis des fois, avec les applicateurs en rond, là, je finis juste que j'en ai partout. J'ai l'air d'une bouche de clown. Donc vraiment, l'applicateur vraiment pointu comme ça, ça va venir parfait sur mes lèvres, un peu comme l'effet crayon. Donc la couleur, à cause de la lumière, ça paraît plus flash que c'est en fait, là. Mais il est vraiment pas flash, c'est un beau rouge rose, je dirais, là.
Puis ça va être parfait pour la Saint-Valentin qui arrive d'ailleurs. Ensuite, j'ai acheté un rouge à lèvres de chez Wet n Wild que je vous ai vanté aussi dans ma vidéo des produits de pharmacie, là, mes tops de pharmacie. Et là, je vais essayer de l'ouvrir. Donc la couleur, c'est rosé du matin. Donc je vais chercher un petit rose bébé, pas flash, là, vraiment juste un nude plus rose. Pour quand je me fais des yeux comme la Saint-Valentin, exemple, là, tu sais, dans les... T'as pas envie de porter nécessairement un rouge ou un A. Eh bien, c'est parfait. C'est direct ça que je recherchais. C'est juste plate parce que dans les Walmart, on peut pas les swatcher ces rouges à lèvres-là. C'est vraiment, tu achètes et tu espères que ça va bien faire. Mais vraiment, là, c'est comme un nude rosé, puis ça va être juste trop beau avec n'importe quel look, pas mal, là. Maintenant, je vais passer à celui de chez MAC. J'ai pas grand-chose chez MAC. Donc, en premier, j'ai acheté un pinceau. J'ai acheté le fameux 217 de chez MAC. Parce que je sais pas si vous écoutez beaucoup de tutoriels maquillage, mais tout le monde parle du fameux 217 de chez MAC. Puis là, je voulais vraiment l'essayer pour voir, tu sais, il en vaut-tu vraiment la peine? Parce qu'il est quand même 30$, là. Puis là, je voulais voir, il en vaut-tu vraiment la peine? C'est-tu vraiment un incontournable dans les pinceaux à maquillage? Mais j'aime bien sa forme, franchement, là, parce qu'il est, comme vous pouvez voir, là, dans mon front. C'est un pinceau pour vraiment fluffy pour venir estomper les ombres à paupières, mais il est pas juste comme gros. Il est vraiment... je sais pas le mot. Je cherche mes mots. Mais, tu sais, il est plus serré, fait qu'il va être parfait pour si on veut venir estomper des couleurs foncées, tout ça, tu sais, comme des smoky eyes. Ensuite, j'ai acheté 2 blushs. Puis là, vous allez me dire, ça se ressemble vraiment beaucoup. J'ai acheté le blush Margin puis Gingerly. Là, je les ai achetés comme ça, dans le fond, pour venir les mettre dans ma zipalette, là, qui est juste là. Dans mon autre, en fait, qui est vide. Donc ça, c'est le blush Gingerly, qui est un beau, une belle couleur, un petit peu rosé, un petit peu brun, pas de brillant du tout, là, complètement mat. Fait que ça va être parfait comme avec des looks super intenses, là. Donc c'est lui ici. Comme je dis, c'est un peu, là, ça sort vraiment orangé à la caméra, là, mais c'est pas aussi orangé, là. Je vous rassure. Ensuite, j'ai acheté le blush Margin. J'ai jamais essayé les blushs de chez MAC, donc pour moi c'est une première. J'ai super hâte de les essayer. Et Margin, lui, c'est vraiment, on aurait dit quasiment la même couleur, là. Non, je vais pas les échapper. Il y a un tantinet plus pâle, mais lui, il a des brillants un peu à l'intérieur. Tu sais, lui est complètement mat, lui, il a des petits brillants à l'intérieur. Tu sais, lui, pour le faire, fait le... Oh, merde, j'ai de la misère avec mes mots encore. Tu sais, l'effet un peu Gila. Je sais pas pourquoi, je swatch tout le temps à des places. En tout cas, c'est lui ici. Mais comme vous pouvez voir, tu sais, avec la lumière, là, vraiment... il est vraiment magnifique, là. Il y a des... Tu sais, c'est pas des brillants, je vous dis... C'est pas des gros brillants où est-ce que vous allez avoir... Où est-ce que vous allez avoir l'air d'une boule disco quand que le solaire va... Le soleil va frapper sur votre visage. Mais c'est vraiment... Ça donne un effet... bonne mine, je dirais, là. C'est... Ça va faire un... glowy un peu, là, plus, là. Plus que brillant, en tout cas. Ensuite, chez Sephora. Donc... Et voilà. Donc, en premier, j'allais en premier chez Sephora parce que je voulais 2 échantillons. Je vais replacer mes cheveux. Et là, désolé, mes cheveux font encore super durs. J'ai une bataille avec mes cheveux ces temps-ci. Bref, revenons au sujet. J'allais en premier chez Sephora parce que je voulais avoir 2 échantillons de fond de teint. Si vous saviez pas que vous pouvez avoir des échantillons chez Sephora, vous pouvez avoir des échantillons d'à peu près n'importe quoi. Sauf des ombres à paupières, évidemment, là, mais fond de teint, crème pour le visage, exfoliant, les Glam Glow, n'importe quoi, là. Gênez-vous pas. Donc, le premier, c'est celui de chez Makeup Forever, le Makeup Forever HD. Qu'on voit vraiment beaucoup sur YouTube. Puis là, je voulais vraiment l'essayer. Là, ça vient comme dans un petit échantillon comme ça. C'est sûr que c'est pas gros, là, ça reste que c'est un échantillon, mais vous pouvez l'essayer 1 ou 2 fois pour voir s'il vous fait au lieu de payer une cinquantaine de dollars, puis vous rendre compte que vous avez l'air d'un hot dog graisseux ou d'une momie, tu sais. Donc je me suis fait sortir le Makeup Forever Ultra HD, puis le Marc Jacob aussi. J'ai super hâte de les essayer, je vais vous revenir avec mon préféré. Ensuite, la palette électrique.
Là, je vais vous montrer. Là, c'est vraiment électrique, pas pour rien. Fait que là, l'extérieur est comme ci, comme cela. Et je vais changer le pinceau parce que sinon, je sens qu'il va tomber. Et ça, c'est l'intérieur. C'est vraiment une palette pour tous les jours. Hein? Non, mais c'est vraiment pas une palette pour tous les jours. Mais si vous voulez avoir des fois un petit pop de couleur ou faire des looks plus, tu sais, comme avec le printemps et l'été qui arrive, tout ça, c'est vraiment une palette géniale parce qu'elle est super pigmentée. Je vais faire, mettons, un swatch. Je vais swatcher celui-là ici. Celui-là ici, puis oh, le bleu. Oh oui, donc. Regardez ça, là. C'est fou, là. C'est complètement fou. Moi, je suis en train de me salir. Je vais enlever ça de mon bras avant de faire plus de ravages. Ensuite, j'ai acheté un petit illuminateur comme ça de la marque Sephora. Ça, dans le fond, c'est Lusterlux Katie sur YouTube, en anglais évidemment, elle aimait beaucoup le WhatsApp de chez Benefit, mais là, elle cherchait une alternative moins chère ou au WhatsApp, dans le fond. Puis elle a trouvé celui-là, que j'essaie d'ouvrir en ce moment. La couleur est Morning Light. C'est vraiment un petit gold, là, comme vous allez voir, comme ça ici. Puis là, vous avez juste à peser sur le bout là, pour que le produit tombe. Donc, dans le fond, c'est ça. C'est vraiment juste pour un highlight en crème pour venir popper encore plus le highlight, là, comme la technique highlight en crème, puis ensuite highlight en poudre là, pour vraiment illuminer de l'espace. Mais oui, j'ai bien hâte de l'essayer. Puis il est pas trop cher, il est 19$ au lieu d'être 40$ le WhatsApp. Là. Ensuite, j'ai un autre pour vous faire des économies. J'ai acheté le masque de chez Sephora, le Mud Mask. Le masque de boue purifiant matifiant. Qui se présente comme ceci. Pourquoi je vais vous faire économiser? Parce que ce masque-là il est 24$. Ce masque-là est 24$ et ça serait supposément un dupe pour le Glam Glow blanc qui est 79$. Puis en plus, dans ce masque, dans j'ai jar, j'ai en anglais. Dans ce contenant-là, il y a plus de produits que dans le Glam Glow. Celui-là est 24$, puis l'autre est 79$. Moi, ça me tentait pas de réhypothéquer ma maison pour un masque, là. Tu sais, je comprends l'importance de prendre soin de sa peau, mais jusqu'à une certaine limite. Tu sais, quand le masque te coûte 100$, là, je sais qu'il est génial, je sais que tout le monde le vend, je sais que c'est le meilleur masque de toute la Terre, mais je voulais vraiment essayer lui en premier parce que supposément que c'est vraiment un dupe, là. Je vais vous l'ouvrir. Ça sent pas particulièrement bon, mais c'est vraiment comme ça ici, là, un masque en boue. Donc j'ai super hâte de l'essayer, là. Et ensuite, mes deux derniers produits, ce sont les nouveaux Liquid Lipstick de chez Anastasia Beverly Hills. Finalement! Parce que ça fait tellement longtemps qu'ils sont aux États-Unis et qu'on les voit sur YouTube, puis que nous, au Canada, on est comme délaissés, on aurait dit, je sais pas trop, là, mais enfin. Donc, je m'en suis procuré deux parce qu'ils sont assez dispendieux, là. Ils sont 26$, donc ils se situent quand même dans les plus chers, là, je dirais, parce qu'il y a les Stila qui sont 31$. Ensuite, ceux-là qui sont 26$, puis les Kat Von D qui sont 24$. Donc, ils sont 2$ plus chers, puis les Sephora, eux, sont 18$, que j'adore. Mais je les ai pris parce que les couleurs sont juste trop magnifiques, puis parce que je voulais les essayer, les fameux Anastasia Beverly Hills que tout le monde parle. Donc en premier, j'ai pris Vintage et en deuxième, j'ai pris la fameuse couleur Pure Hollywood, évidemment. Donc ça, c'est Pure Hollywood. Et là, je dois dire, c'est tellement décevant, là, mais ils sentent pas particulièrement bon. Tu sais, pour 26$, là, ils sentent bien ordinaire, sérieusement. Donc, ça ici, c'est Pure Hollywood, celui-là ici, là. Qui est vraiment un beau nude, là, parfait. Et l'autre, ça a été vraiment un coup de tête, là. Mon chum n'était pas content que je le prenne. Mais je les ai comme swatchés avant d'aller à la caisse. Je me dirigeais vers la caisse. Là, j'ai dit, ah, lui, je vais le swatcher. Et je suis tombée en amour avec. Il s'appelle Vintage. C'est ça? Ouais. Pas vous induire en erreur. Et, oh,
my god, qui est beau! Regardez ça, le mauve! Il est tellement magnifique, là. Mais si vous voulez que je vous fasse un tutoriel ou des avis ou peu importe sur les produits que je vous ai présentés, écrivez-le moi dans la barre en bas. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, donc Instagram, c'est mon préféré. Suivez-moi sur Instagram. Facebook, Twitter et Snapchat, ils sont toutes... les noms sont tous en bas dans la barre, là, et les liens, tout ça pour aller me suivre. N'oubliez pas de faire le thumbs up à la vidéo. Si vous aimez ce genre de vidéo, c'est que je présente mes nouveaux produits. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner pour vraiment être au courant quand je sors une vidéo. Même si je suis supposée avoir un horaire maintenant. Mais vraiment pour être au courant de mes nouvelles sorties vidéo. Donc c'est pas mal tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Donc passez une bonne journée. Merci beaucoup, au revoir.